Paix à vous. Dans cette leçon, nous examinerons les modèles standards et les principes qui doivent être appliqués lorsque nous vivons dans le royaume de Dieu. Un patron est un dessin ou un modèle original, créé, réalisé de manière à pouvoir être copié ou imité. On voit aujourd'hui de nombreuses entreprises utiliser pour leur production des patrons pour reproduire indéfiniment les mêmes objets afin qu'ils aient tous les mêmes normes et mesures. Un principe, en revanche, est une vérité, une méthode ou une règle adoptée comme base d'une action ou d'une conduite. Dans un principe, nous verrons souvent des sous-principes qui se rapportent directement au principe principal. Un exemple de patron biblique serait la vie de Jésus-Christ, qui est le modèle donné aux croyants à suivre. Un exemple de principe biblique serait quand Jésus a dit « Donnez, et il vous sera donné ». La vérité de ce principe serait « Donnez ». Et le sous-principe serait « il vous sera donné ». Dieu a établi des patrons spirituels spécifiques de conduite ainsi que des patrons matériels pour les lieux de culte d'Israël. Mais Israël a mis en place ses propres modèles qui les ont séparés de Dieu et ont ainsi arrêté le flux de la puissance de Dieu. Cela empêchait leur adoration et leur service d'être acceptés par lui. Le prophète Ézéchiel a dit au peuple de regarder le patron de Dieu et de mesurer le patron de leur vie en conséquence. C'est ce que dit Ézéchiel, chapitre 43, verset 10. « Toi, fils de l'homme, montre cette maison à la maison d'Israël, afin qu'ils soient honteux à cause de leur iniquité et qu'ils en mesurent le plan. » Les hommes se mesurent à d'autres hommes plutôt qu'à la norme de Dieu. C'est pourquoi il est important de comprendre les modèles et les principes bibliques, car sinon, adorer Dieu peut être en vain. Jésus a dit « Mais ils m'adorent en vain et enseignant comme doctrine les commandements d'hommes. » Lorsque Moïse reçut des instructions pour la construction du tabernacle, Dieu lui dit « Selon tout ce que je te montre, suivant le modèle du tabernacle et le modèle de tous ses ustensiles, ainsi vous ferez. » Dieu a également confirmé à Moïse au verset 40 « Et sois sûr que tu les fasses d'après leur modèle qui t'a été montré sur le mont. » Dans le désert, les hommes ont suivi les patrons de Dieu dans le monde physique. Il est donc essentiel que nous suivions les patrons et principes spirituels que nous trouvons dans la Bible. Jésus est le grand exemple patron que nous devons suivre dans nos vies. Jean 13,15 se lit comme suit. « Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Examinons maintenant les premiers rudiments des oracles de Dieu. 2 Timothée 2,12 indique que les croyants régneront avec Jésus dans le futur royaume de Dieu. Régner signifie gouverner avec pouvoir et autorité. Si nous voulons régner avec lui, nous devons connaître les lois qui régissent le royaume. Il y a 2 grands principes du royaume sur lesquels reposent tous les autres principes. Ce sont premièrement, aimer Dieu de tout votre cœur, âme, esprit et force. Deuxièmement, aimer les autres comme vous vous aimez et leur faire ce que vous voulez que les autres vous fassent. Tous les autres principes du royaume sont basés sur ces 2 principes clés. Chaque principe du royaume se rapporte soit à votre relation avec Dieu, soit avec les autres. Il est clairement évident que la structure du royaume est exactement opposée à la structure des royaumes du monde. Selon le royaume de Dieu, les orgueilleux et les puissants du monde doivent être abaissés, et ceux de bas degré exaltés. Les affamés doivent être rassasiés, tandis que les riches doivent être renvoyés vides. Après avoir annoncé à la Vierge Marie qu'elle deviendrait la mère de Jésus, elle a prophétisé dans Luc
1, 52-53, il a fait tomber les puissants de haut de leur siège et il a élevé ceux de statut plus bas. Il a rempli de biens ceux qui avaient faim et il a renvoyé les riches avides. Jésus a établi ce principe de base du royaume qui est exactement opposé à celui du monde. Il n'en sera pas ainsi parmi vous. C'est ainsi qu'il l'a dit dans Matthieu 20, 25 à 28. Vous savez que les princes des gentils exercent leur pouvoir sur eux et que les grands exercent leur autorité sur eux. Mais il n'en sera pas ainsi parmi vous. Mais quiconque voudra être grand parmi vous, qu'il soit votre ministre, et quiconque voudra être le premier d'entre vous, qu'il soit votre serviteur. De même comme le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Le royaume de Dieu est un royaume uni, et il n'y a rien de divisé en lui, comme dans le monde. Le principe d'unité du royaume est décrit dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 à 14. Car comme le corps est un et a beaucoup de membres, et tous les membres de ce même corps, bien qu'étant nombreux, sont un seul corps, ainsi est Christ. Car par un seul esprit nous sommes tous baptisés en un seul corps, soit que nous soyons juifs, soit gentils, soit que nous soyons asservis, soit libres, et que nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Car le corps n'est pas un seul membre, mais beaucoup de membres. Les habitants du royaume de Dieu sont unis en Dieu et en Jésus. Le but principal de l'unité dans le royaume de Dieu est qu'elle produit une puissance illimitée. Jésus a promis, je vous dis encore, que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre sur quoi que ce soit qu'ils demandent, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. Car là où 2 ou 3 personnes sont assemblées en mon nom, je suis là au milieu d'elles. Le principe de pénétration du royaume de Dieu est de pénétrer le monde comme lumière et comme sel. Dans Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16, Jésus dit « Vous êtes le sel de la terre, et vous êtes la lumière du monde. » Dans le monde naturel, le sel travaille en silence. Il est utilisé pour conserver les aliments, soigner les plaies et ajouter une saveur. Un peu de sel affecte une grande quantité de nourriture. Dans le monde spirituel, les résidents du royaume doivent pénétrer le monde comme du sel. Ils doivent préserver les valeurs et la qualité du royaume, être un baume de guérison pour les autres et aimer la saveur de la vie. Ils doivent étendre le royaume régulièrement. En tant que sel, ils peuvent affecter une grande masse de l'humanité. Dans le monde naturel, la lumière expose les ténèbres. Il montre la sortie des ténèbres. La lumière dans l'obscurité ne peut échapper à l'attention. Le résident du royaume doit être une lumière spirituelle dans le monde. Il doit exposer et montrer le chemin pour sortir des ténèbres. Il ne doit permettre à rien dans sa vie d'éteindre la lumière du royaume. Les principes de la prière dans le royaume reposent sur 3 principes: demander, chercher et frapper. Matthieu 7, versets 7 et 8 nous enseigne: demandez et il vous sera donné, cherchez et vous trouverez, frappez et il vous sera ouvert. Car quiconque demande reçoit, et quiconque cherche trouve, et à celui qui frappe, il sera ouvert. Les principes de base de l'adoration incluent regarder vers l'extérieur comme en faisant des actes de charité, regarder vers le haut comme en priant Dieu et regarder à l'intérieur comme en jeûnant. Les 3 domaines d'adoration doivent être pratiqués en secret afin d'être bénis par Dieu. Le principe d'unicité de vision des résidents du royaume est de rechercher d'abord le royaume de Dieu. Dans Matthieu chapitre 6, Jésus parle abondamment d'unicité de cœur, de vision, de service et de pensée. Dans Luc chapitre 16, il parle de l'unicité de dévotion.
Matthieu 6, verset 33 résume le principe de l'unicité de vision. Mais cherchez primairement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il y a beaucoup de contrastes entre les principes du monde et les principes du royaume de Dieu. Le sermon sur la montagne contient de nombreux principes spécifiques du royaume. Il ne couvre pas toutes les situations de la vie, mais les principes sont représentatifs. Ils établissent un modèle d'éthique et de comportement applicable à toutes les situations. La première partie du sermon traite des attitudes de base du royaume qui sont bénies par Dieu. Ceux qui sont bénis ne détiennent pas les valeurs conventionnelles de la société. Il y a une différence entre être béni et être heureux. Être béni dépend de Dieu et n'est pas affecté par les circonstances. Être heureux dépend des circonstances de la vie. Examinons quelques contrastes spécifiques dans la culture du royaume de Dieu. Le royaume appartient à ceux qui sont pauvres en esprit. Le monde honore ceux qui ont une richesse matérielle. Dieu choisit les pauvres du monde et les enrichit en foi. Les pauvres sont riches et les riches du monde sont pauvres. Le monde met l'accent sur l'esprit d'autonomie, mais Dieu approuve ceux qui sont pauvres en esprit, qui réalisent qu'ils n'ont pas la capacité de se sauver eux-mêmes, de satisfaire leurs besoins spirituels ou de résoudre leurs propres problèmes. Le chagrin apporte la joie. La tristesse du monde est la tristesse résultant du péché. C'est une tristesse qui vient du fait de subir les peines du péché. La tristesse selon Dieu est la tristesse du péché et elle aboutit à la repentance. Une telle tristesse est approuvée par Dieu, et ceux qui l'éprouvent seront réconfortés. Les doux sont des conquérants. La douceur n'est pas une faiblesse ou une passivité, mais signifie être doux de nature, ne pas être facilement provoqué et avoir un tempérament doux. C'est l'opposé du principe mondain qui vous dit de vous affirmer. La douceur n'est pas une qualité réelle de l'homme charnel. C'est l'un des fruits du Saint-Esprit mentionné dans Galates chapitre 5 versets 22 et 23. Les hommes ont soif de pouvoir, de richesse, de succès et de bonheur. Les résidents du royaume doivent avoir faim ou désirer fortement la justice. C'est le principe de base du royaume. Dans ce principe du royaume, trouvé dans Luc chapitre 6, verset 21, Jésus révèle que seuls ceux qui ont faim de justice seront spirituellement remplis. Dans le monde spirituel, vous devez rechercher activement la nourriture spirituelle en communiquant avec Dieu en prière et en étudiant sa parole écrite. Le monde dit que si vous êtes miséricordieux et faites preuve de beaucoup de gentillesse, les gens profiteront de vous et vous maltraiteront. Ce principe du royaume enseigne le contraire. Si vous êtes miséricordieux, vous obtiendrez miséricorde. Jésus a mis l'accent sur les attitudes intérieures du cœur plutôt que sur les sacrifices extérieurs. Il a dit « Bénissons les purs de cœur, car ils verront Dieu ». La paix au lieu de la révolution. Jésus a dit « Bénissons ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu ». La paix n'est pas fuir les problèmes ou l'absence de guerre ou de conflit. Dans la paix du monde, il y a la peur. Dans la paix de Dieu, cependant, il n'y a pas de peur. Il a promis de garder les croyants dans une paix parfaite. Les persécutés seront récompensés. Ce principe du royaume apporte des bénédictions à ceux qui souffrent pour la justice. Ce n'est pas une bénédiction générale pour tous ceux qui souffrent, car certaines personnes souffrent pour leurs propres fautes. Les plus petits seront les plus grands. Le monde considère que les gens sont grands s'ils réussissent, sont célèbres, ont une grande richesse ou un grand pouvoir. Dans le royaume de Dieu, ceux qui sont grands vivent et enseignent les principes du royaume. Ils sont les plus grands dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, les humbles sont exaltés. Les serviteurs sont des leaders. Dans le monde, les dirigeants sont honorés et exaltés.
Les serviteurs les servent et ils sont considérés une classe sociale bien au-dessus de tous les autres. Dans le royaume de Dieu, pour diriger, vous devez devenir un serviteur. Les derniers seront les premiers. Ceux qui sont les premiers dans le monde sont les derniers dans le royaume de Dieu. Aussi, le petit deviendra grand, comme l'illustre l'histoire de la veuve et de la mythe. Ce qui est hautement estimé est peu valorisé. Dans Luc 16, verset 15, Jésus dit « Vous êtes ceux qui se justifient eux-mêmes devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est hautement estimé parmi les hommes est une abomination à la vue de Dieu. » Dans le royaume de Dieu, les adultes doivent devenir des enfants. Cela signifie qu'ils doivent accepter l'évangile du royaume avec une foi simple à la manière d'un enfant. Perdez votre vie pour la sauver et détestez-la au lieu de l'aimer. Vous faites cela en vous refusant les plaisirs et les normes mondaines afin de suivre Jésus. Avant de recevoir, vous devez donner. Dans Luc 6, verset 38, Jésus dit « Donnez et il vous sera donné. On vous donnera dans votre sein une bonne mesure, pressée et secouée, et qui débordera, car de la même mesure que vous mesurez, on vous mesurera en retour. » Dans le royaume de Dieu, tout ce que le monde considère comme impossible est possible. Matthieu 19, verset 26 le confirme. Quant aux hommes, cela est impossible, mais avec Dieu, toutes les choses sont possibles. Jésus est venu donner une vision spirituelle à ceux qui sont perdus dans les ténèbres spirituelles. Ceux qui sont aveugles voient et ceux qui voient sont aveugles. Ceux qui pensent avoir une vision spirituelle à travers de la tradition religieuse sont en réalité aveugles. Prenez un joug et un fardeau pour vous reposer. Un joug parle de travail et un fardeau est un poids qui est porté. Vous trouvez le vrai repos en étant attelé à Jésus pour porter son fardeau. Son fardeau est que l'évangile du royaume soit étendu aux nations du monde. Matthieu 6, versets 19 à 21, nous dit de préférer les trésors célestes plutôt que terrestres. Et dans Jean 7, 18, nous conseille également de préférer la gloire céleste. Lorsque Jésus est venu dans le monde sous une forme charnelle, il y avait la paix. Mais il a apporté la division dans le monde. Des familles, des villes et des royaumes sont divisés à cause de lui. Certains l'ont cru et l'ont accepté comme roi. D'autres n'ont pas accepté Jésus et ne sont pas devenus membres du royaume. Cela a entraîné une division. Le monde aime les secrets et les choses cachées. Dans Matthieu 10, versets 26 et 27, on nous dit que tout ce qui est couvert sera révélé. Il n'y a pas de secret dans le royaume de Dieu. Dans Matthieu 9, 13, Jésus dit « Je ne suis pas venu appeler les hommes droits à la repentance, mais les pécheurs. » Nous savons donc que l'entrée dans le royaume de Dieu a été étendue aux pécheurs. Dans l'Ancien Testament, la loi donnée par Dieu est devenue le fondement des nouveaux principes de vie dans le royaume. Ces lois sont spécifiques et concernent les actions extérieures. Les principes du nouveau royaume concernent les attitudes intérieures. Les anciens systèmes religieux ne pouvaient contenir les principes au nouveau royaume. Ceux-ci doivent être mis dans de nouveaux récipients. C'est pourquoi nous avons besoin de renaître spirituellement. C'est pourquoi il faut prévoir du temps pour la transition entre l'ancien et le nouveau. C'est une clé importante pour introduire l'évangile du royaume dans les sociétés ayant des religions préexistantes. Nous devrions mettre l'accent sur le fait de verser le vin nouveau dans de nouveaux récipients et non de déployer des efforts pour détruire la structure religieuse traditionnelle. L'ancien sera éliminé au fur et à mesure que les hommes et les femmes trouveront que le vin nouveau est meilleur. Alors que vous étudiez ces principes du royaume de Dieu, souvenez-vous, s'il vous plaît, qu'ils doivent devenir une partie intégrante de votre vie.
Votre réaction à chaque situation que vous rencontrez dans votre vie doit être déclenchée par l'un de ces principes et y être appliquée. Que Dieu vous aide à le faire. Amen.